Salut à tous, je suis vraiment heureux de me retrouver devant vous ce soir pour cette nouvelle vidéo. Je suis ici aujourd'hui pour qu'on parle du métier maintenance biomédicale au Bénin et aussi de la filière. Ainsi donc, comme aujourd'hui, je ne serai plus seul sur mes vidéos, je serai accompagné de certains camarades. Donc, aujourd'hui, nous allons parler en bref de la filière maintenance biomédicale. Pour commencer, nous allons déjà parler de ce que c'est que la maintenance biomédicale. Ensuite, nous allons donner les conditions d'éligibilité à cette filière à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et aussi donner le cycle disponible dans cette école. Après avoir donné cela, nous allons aussi donner quelques atouts de cette filière pour le pays. Ensuite, il y aura aussi les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Bon, pour finir, on va aussi citer quelques aînés qui ont déjà fait cette filière et qui sont en fonction. Donc, pour commencer, je dirais que la maintenance biomédicale de façon rapide est cette fonction qui consiste à faire l'entretien, le dépannage ou même la restauration et la mise au rebut d'un dispositif médical en cas de besoin. Nous attendons par dispositif médical tout ce que nous avons comme appareil à l'hôpital et autres. Maintenant, pour ce qui concerne la maintenance biomédicale, nous avons aussi le pôle de gestion. Le maintenancier biomédical a aussi pour grand rôle d'assurer la gestion du pack de DM. Moi, c'est Apolline Sandra. Je suis étudiante en troisième année de maintenance médicale et hospitalière à l'EPAC. Voilà, nous allons parler des conditions pour être à l'EPAC, pour faire la filière de maintenance médicale à l'EPAC. Donc, il y a deux possibilités. Avant ça, il faut d'abord avoir le bac scientifique. L'idéal, c'est avoir un bac D ou un bac C. Mais bon, pour ceux qui ont le bac technique, bon, vous allez devoir faire des pieds, des mains pour pouvoir vous mettre à jour en biologie et en chimie parce que ça fait partie des matières de base au début de la formation. Donc, je parlais de deux possibilités. Donc, il y a deux possibilités pour pouvoir vous inscrire en maintenance médicale hospitalière à l'EPAC. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la proposition du baccalauréat, les candidats au bac remplissent un formulaire sur lequel ils font un choix. Ils font trois choix pour pouvoir continuer leurs études après le bac. Donc, c'est pendant le temps où vous devez faire ce choix, vous devez d'abord écrire la filière maintenance médicale et hospitalière. Vous devez mettre ça dans vos choix. Là, après les résultats du bac, le ministère procédera au choix. Et vous, lorsque vous serez retenu par le ministère, alors donc vous pouvez passer, vous inscrire et commencer les cours. Après cette possibilité, il y a la seconde possibilité, celle de déposer directement les dossiers à l'école, à l'EPAC, je le dis. Donc, lorsque vous déposez les dossiers, c'est l'EPAC qui se chargera de l'étude. Et après, lorsque vous êtes retenu, vous avez vos noms affichés et vous viendrez vous inscrire. Salut, moi c'est Moniette Kessou-Kako. Je suis la deuxième responsable de la 8e promotion. Moi je vais vous parler du cycle et des débouchés. Nous avons pour le moment la licence. Vous sortez après 3 ans comme technicien biomédical. Et grâce aux différentes notions qu'on a reçues pendant notre formation, les notions en plomberie, mécanique, froid et climatisation et même en électricité, nous sommes habilités à diriger les différents services se trouvant dans l'hôpital en tant que chef service maintenance. Et nous pouvons aussi travailler à notre propre compte, c'est-à-dire faire des services à l'externe, des maintenances préventives, la réparation, dans les services privés, dans les structures privées comme dans les structures publiques, c'est-à-dire les hôpitaux. Voilà. Et nous pouvons aussi vendre des équipements et conseiller
les utilisateurs en fonction de leurs attentes. Et étant donné que nous avons reçu différentes questions sur les dispositifs médicaux, nous pouvons leur conseiller, leur prodiguer de bons conseils par rapport à leurs attentes. Voilà tout ce que nous avons comme exemple de début. Merci. Moi, c'est Spiro Ulrich Vitoué, finissant à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Je suis de la 8e promotion. Comme avantage de la maintenance biomédicale, nous avons la disponibilité, le suivi, la durabilité et la maintenabilité des équipements biomédicaux sur le plan national. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en toute chose, il y a toujours de difficultés. Nous, à notre niveau, tous les centres hospitaliers devraient avoir des techniciens biomédicaux, ce qui n'est pas encore effectif au Bénin. Et ceux qui en ont déjà ne possèdent pas toutes les entités d'un service de maintenance. Domaine se respectant, la maintenance biomédicale s'est donné le devoir d'avoir une association. Il s'agit de l'ATGBB qui essaie de son mieux de défendre les intérêts des techniciens biomédicaux au Bénin. Ainsi donc, les problèmes cités préalablement font partie aussi des objectifs à atteindre de cette association. Donc, nous sommes vraiment très contents et qui sera aussi le sujet d'une des prochaines vidéos. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. On ne saurait dire qu'on a déjà donné tout ce qu'il faudrait comme information. Donc, en légende, nous allons mettre le lien qui vous redirigera vers le site de l'EPAC qui donnera un peu plus d'infos sur la filière. Donc c'est un peu ça, et dès les prochaines vidéos, ça sera ainsi sur chaque vidéo. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous demande de vous abonner et de partager massivement afin d'aider d'autres personnes. Merci beaucoup.